Ils sont rares aujourd'hui, les aventuriers tels que ceux des siècles précédents, mais ils existent encore. Deux d'entre eux vont se lancer dans une odyssée contemporaine, un tour du monde à bord d'un avion solaire. Solar Impulse 2, c'est son nom. Il doit décoller d'Abu Dhabi dans un peu plus de 6 heures. Maintenant, le voici cet avion. Bonsoir Michel Chevalet. Bonsoir. Nous allons parler avec vous du parcours de cet avion, de l'objectif, de l'aventure, des deux hommes qui vont l'incarner. Avant cela, parlons de cet appareil qu'on vient de voir. À quoi ressemble-t-il et surtout, comment fonctionne-t-il précisément? C'est un défi, si vous voulez, à la technique. Faire voler un avion pour un tour du monde, qu'escale, on va y revenir, sans une goutte de carburant. Simplement, sa seule source d'énergie, c'est l'énergie solaire, c'est-à-dire l'électricité fabriquée par des photopiles. Alors, le poids, c'est l'ennemi dans ce genre. Donc, c'est une énorme libellule qui a l'envergure d'un 747, 72 mètres, ses grandes ailes, donc des ailes tout de même assez souples, ce qui pose des problèmes pour le pilotage, et les rafales de vent, très sensibles aux rafales de vent, mais seulement pour un poids de 2 tonnes et demie, c'est-à-dire d'un gros 4x4, vous vous rendez compte? Donc c'est une libellule. Et il ne peut emporter qu'un seul passager, parce que il y a des batteries, il y a 630 kg de batteries, et il y a des cellules solaires sur les ailes. Il y a 17 000 cellules solaires qui leur fabriquent du courant, qui est stocké dans des batteries, et qui alimentent 4 moteurs électriques de 17 chevaux chacun, avec des hélices de 2 mètres de diamètre. Voilà pour la carte postale. C'est le concentré de ce que l'on fait de mieux actuellement dans la technologie pour le solaire. Une seule place dans le cockpit, oui. vous nous le disiez, Michel. Mais deux pilotes, ils vont se relayer au cours de ce tour du monde qui aura plusieurs étapes. Qui sont-ils, ces deux hommes? Alors, ils ont bien pensé piloter à deux. Ouais. Non, parce que ça va être très long. Et puis, ça pose des problèmes de... On va y revenir, le problème de sommeil. Les deux sont deux personnages étonnants. L'un que je connais très bien, parce que j'ai fait beaucoup d'émissions avec lui, c'est Bertrand Piccard, psychiatre. Qui est de la lignée des grands Piccard. Vous savez, il y a eu Auguste Famille Piccard. d'aventuriers et d'inventeurs. Voilà. Oui, Auguste Piccard, le premier avec son ballon stratosphérique. Jacques Piccard, lui, c'est Bathyscaphe à 11 000 mètres. Et puis Bertrand Piccard, l'homme de tous les records. Celui qui est à droite de l'écran. Voilà. Bertrand Piccard. Et qui a fait le pari de dire, eh bien, moi, je vais être l'ambassadeur d'une nouvelle technologie, d'un nouvel art de vivre, c'est-à-dire les énergies renouvelables. Il s'est donné cela. Et il a conçu, avec André Boschberg, qui est un ingénieur, cette espèce de libellule en fibre de carbone ultra légère, mue simplement par l'électricité. Et c'est André Boschberg qui partira, qui décollera d'Abu Dhabi demain matin, et puis Bertrand Piccard. Une côte étape. Alors, les relais. On dit 2 mots, le tour du monde. Oui, en 12 étapes. On va voir la carte. 12 étapes. Ça commence d'Abu Dhabi on va voir demain. la carte. 12 étapes. La première, c'est la plus courte, c'est une mise en jambe, si je veux dire, 450 km, puis avoir des étapes plus longues. Et il va survoler au maximum, pour les problèmes de météo, les continents. Vous voyez, il va partir vers l'est pour des problèmes de vent dominant. On va dans le sens de la rotation de la Terre. Puis après, on va passer au-dessus de la Chine. La Chine, ça va être la mer de Chine, l'océan Pacifique, escale à Hawaï. Hawaï, les États-Unis. On traverse les États-Unis, ils l'ont déjà réalisé. Et puis après, ça va être le grand saut sur l'océan Atlantique. Et on va se poser, on ne sait pas encore, vous voyez, ou bien au sud de l'Espagne, ou bien en Afrique du Nord, on ne sait pas encore, et retour à la case départ à Abu Dhabi. À peu près 5 mois. Dans quelles conditions ce tour du monde, pour les pilotes, va-t-il se dérouler? C'est très dur, pas de pilote automatique. On pilote, on veut piloter, on est des pilotes. Simplement, il a un bracelet qui va détecter si jamais il s'endort. Il va dormir comme, si vous voulez, les courses en solitaire, par bouffée de 20 minutes. Il est amateur de l'hypnose, Bertrand Piccard, et André Boschberg, lui, c'est le yoga. Vous voyez, ils ont une préparation psychologique énorme, par bouffée de 20 minutes, et puis si jamais l'avion s'incline de plus de 5 degrés, ça va les réveiller. Et puis, enfin, l'inconfort, ils sont rivés sur leur siège pendant plusieurs jours, ils sont assis sur les water. Ouais. Ils ont les réserves d'eau, le masque à oxygène, parce que c'est ni chauffé, ni pressurisé, et puis un petit casse-croûte extrêmement léger. Au-delà de l'exploit... C'est du camping, Au-delà de l'exploit, Michel, rapidement, quel est l'objectif de ces deux hommes et de cette aventure? C'est une carte de visite. Écoutez, c'est un outil de communication étonnant. Communication pour Abu Dhabi, bien évidemment, avec ces images qui vont faire le tour de la planète, mais également, c'est montrer... si vous voulez, un concentré de ce que l'on fait de mieux dans les technologies. Et puis c'est, à mon avis, pour terminer, le plus beau des plaidoyers pour les énergies renouvelables. Que faire de mieux que de faire un avion qui fait le tour du monde? Et peut-être un jour un avion, nous volerons dans des avions qui fonctionneront à l'énergie renouvelable, qui sait? On est limité par le poids. Ouais. Mais il y a un projet, il y a un avion électrique en France. Airbus veut faire un avion électrique, mais toujours biplace. Par les gros porteurs, non. C'est pas possible. Merci Michel Chevalet. Solar Impulse 2, donc, qui doit décoller demain vers 4h30, heure française. Les images à voir, évidemment, sur iTélé.